Dans un Cameroun en pleine mutation économique et politique, la loi de finances 2025 soulève des vagues d'indignation et de questionnement. Depuis les tribunes du Parlement jusqu'au marché populaire, les débats se multiplient. Equinox TV a consacré une édition du droit de réponse à l'analyse des implications de ce texte législatif controversé, et les conclusions sont à la fois édifiantes et inquiétantes. Tout commence avec l'annonce d'une réduction drastique de 94% des subventions sur le carburant. Une décision qui, sous couvert de rationalisation budgétaire, promet de faire bondir les prix à la pompe, affectant directement les ménages déjà éprouvés par une économie vacillante. Alors que le salaire minimum demeure figé et que l'inflation pèse sur le panier de la ménagère, une question brûle les lèvres des Camerounais. Cette loi de finances est-elle conçue pour servir le peuple ou pour l'étrangler davantage? Les regards se tournent vers le Parlement, accusé de manquer de mordant face aux propositions gouvernementales. Pourtant, certains députés n'ont pas hésité à pointer les incohérences des documents financiers soumis à leur approbation. Des erreurs typographiques aux chiffres irréalistes, tout semble indiquer un manque de rigueur et de transparence. Comment expliquer, par exemple, que les revenus projetés pour certains services publics oscillent entre des montants dérisoires et des milliards impossibles à justifier? La Chambre des comptes, dans son rapport sur l'exécution budgétaire de 2023, a tiré la sonnette d'alarme, mais ces avertissements sont restés lettre morte. Dans ce tumulte, le ministre des Finances a tenté de rassurer. Pas de hausse imminente des prix du carburant, a-t-il promis, mais la population reste sceptique. L'histoire récente abonde en exemples de promesses non tenues, notamment sur la stabilité des prix des produits de première nécessité. Et si les politiques économiques actuelles s'inscrivent dans une vision présidentielle de réduction des dépenses publiques, elles laissent planer une ombre de doute sur leur impact réel pour les citoyens les plus vulnérables. Sur le terrain, les signes de tension sont palpables. Les hôpitaux, par exemple, sont le théâtre d'une tragédie silencieuse. Des patients indigents incapables de régler leurs factures sont retenus dans des conditions indignes, exposant l'absence criante de coordination entre les ministères de la Santé et des Affaires sociales. Un cas poignant relaté lors de l'émission met en lumière une femme âgée, désespérée, qui offre un poulet à un infirmier en guise de remerciement, faute de pouvoir payer les soins nécessaires à sa fille en détresse. Ces histoires, bien que déchirantes, révèlent une profonde crise de gouvernance. Cette crise ne se limite pas au secteur de la santé. Dans l'enseignement supérieur, la corruption gangrène les institutions, détruisant les rêves de milliers d'étudiants. Un appel a été lancé pour que le gouvernement et le CAM, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, agissent avec fermeté contre les responsables universitaires corrompus. Mais dans un climat où même les directeurs d'entreprises publiques peinent à déclarer leurs avoirs conformément à l'article 66 de la Constitution, l'espoir d'une réforme réelle semble bien lointain. Le leadership du port autonome de Douala offre néanmoins une lueur d'espoir. Sous une gestion renouvelée, cette institution stratégique démontre qu'une gouvernance locale et souveraine peut générer des résultats probants. Le dragage du chenal, un projet longtemps négligé, est désormais en cours, promettant des retombées économiques significatives. Cependant, ce succès est terni par des accusations de corruption et par l'omniprésence de contrats étrangers dans des secteurs névralgiques comme les ports et les chemins de fer. Les critiques ne s'arrêtent pas là. La gestion budgétaire du gouvernement est mise en question, notamment avec des investissements qui restent bien en deçà des objectifs fixés. Alors que le budget 2025 affiche une légère augmentation, il reflète une priorisation du fonctionnement sur l'investissement, un choix qui pourrait freiner la croissance à long terme. Dans ce contexte, la population est appelée à jouer un rôle actif. Malgré les craintes suscitées par la répression fiscale et politique, les citoyens doivent s'engager dans le processus démocratique pour exiger des comptes et des réformes. Le président, de son côté, semble concentré sur une vision à long terme, visant à préparer un avenir meilleur pour les générations à venir. Mais cette vision se heurte aux réalités d'un système profondément enraciné dans des pratiques opaques et inefficaces. En conclusion, cette chronique d'Equinox TV ne se contente pas de dénoncer. Elle interpelle, éveille les consciences et appelle à une mobilisation collective pour bâtir un Cameroun plus juste et plus prospère. Alors que les débats sur la loi de finances 2025 continuent, une chose est claire, les enjeux dépassent les chiffres. Il s'agit d'une bataille pour l'équité, la transparence et la souveraineté nationale. Et cette bataille, chaque Camerounais a le pouvoir d'y prendre part. En regardant plus loin, les répercussions de cette loi de finances s'étendent bien au-delà des considérations économiques immédiates. Elle reflète un état d'esprit, une manière de gouverner qui privilégie des élites au détriment des masses.
Les nouvelles taxes imposées aux petites entreprises, comme l'enregistrement obligatoire des pirogues de pêcheurs, sont un exemple frappant. Ces mesures, bien que justifiées par la nécessité d'élargir l'assiette fiscale, ajoutent un fardeau supplémentaire à une population déjà à bout de souffle. Les pêcheurs, les commerçants et les artisans, qui forment la colonne vertébrale de l'économie informelle du Cameroun, se retrouvent piégés dans un cercle vicieux de pression fiscale et de manque de soutien. La question de la transparence financière est au cœur de ce débat. L'Assemblée nationale, souvent perçue comme une chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif, doit répondre aux attentes des citoyens qui réclament des comptes. Pourquoi les ministres et autres hauts fonctionnaires tardent-ils à se conformer aux obligations de déclaration d'avoirs? Pourquoi les rapports budgétaires continuent-ils de contenir des erreurs flagrantes, compromettant leur crédibilité? Ces interrogations, soulevées lors de l'émission, reflètent une colère croissante dans l'opinion publique, qui exige des institutions plus responsables. Un autre volet important discuté lors de la chronique est la gestion des ressources naturelles du pays. Les revenus tirés de l'exploitation du bois et des hydrocarbures, qui devraient constituer un levier de développement, sont souvent mal gérés. Des chiffres incohérents et des pratiques douteuses entourant ces secteurs clés illustrent un manque de planification stratégique et une corruption endémique. L'idée d'une économie camerounaise autosuffisante reste un mirage tant que ces ressources ne sont pas gérées de manière efficace et équitable. Cependant, il y a des raisons d'espérer. Des efforts sont en cours pour réformer certains secteurs cruciaux, notamment avec l'introduction de l'assurance santé universelle. Bien que sa mise en œuvre s'annonce difficile, elle représente une avancée majeure vers une meilleure prise en charge des citoyens les plus vulnérables. De même, la modernisation des infrastructures portuaires et les initiatives visant à réduire la dépendance aux acteurs étrangers marquent un pas vers une souveraineté économique accrue. Le défi reste néanmoins immense. Pour de nombreux Camerounais, les changements promis tardent à se matérialiser, et les sacrifices demandés semblent disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Les tensions politiques et sociales exacerbées par la répression des associations et les restrictions des libertés civiles aggravent un climat déjà chargé. Dans ce contexte, le rôle des médias, comme Equinox TV, devient d'autant plus crucial. En offrant une tribune à des débats ouverts et critiques, ils permettent de maintenir une pression constante sur les décideurs. En fin de compte, cette chronique nous rappelle que l'avenir du Cameroun dépendra de sa capacité à concilier des politiques économiques rigoureuses avec des principes de justice sociale et de transparence. Les citoyens, les leaders d'opinion et les institutions doivent travailler main dans la main pour réinventer un contrat social qui place l'humain au centre des préoccupations. Car au-delà des débats techniques sur les chiffres et les pourcentages, ce sont les vies humaines qui sont en jeu. Le Cameroun est à la croisée des chemins, et chaque décision prise aujourd'hui aura un impact durable sur les générations futures. Que ce soit dans les salles du Parlement, les quartiers populaires ou les couloirs des hôpitaux, le même message résonne: il est temps d'agir avec responsabilité, de gouverner avec humanité, et de bâtir une nation où chaque Camerounais peut rêver d'un avenir meilleur. En explorant cette vision d'un avenir meilleur, il est crucial de souligner que les solutions aux défis actuels résident dans une gouvernance inclusive et une responsabilisation collective. Le Cameroun ne manque pas de talent ni de ressources. Ce qui fait souvent défaut, c'est une volonté politique forte pour dépasser les clivages et engager des réformes structurelles significatives. La réforme des finances publiques, par exemple, doit s'accompagner d'un véritable dialogue national. Les syndicats, les associations, les chefs d'entreprise et les citoyens ordinaires doivent être consultés sur les politiques qui affectent leur vie quotidienne. Une fiscalité juste, transparente et équitable ne peut être imposée que si elle est comprise et acceptée par ceux qui en portent le poids. Cela implique également une lutte implacable contre la corruption, un fléau qui continue de saigner les caisses de l'État et d'éroder la confiance des citoyens. Par ailleurs, l'éducation et la santé doivent redevenir des priorités nationales. Ce sont les fondations sur lesquelles repose tout progrès durable. L'histoire de cette mère âgée apportant un poulet à l'infirmier est émouvante, mais elle met également en lumière les dysfonctionnements criants du système de santé. Les réformes, comme l'assurance santé universelle, doivent être accompagnées d'un financement adéquat et d'une gestion rigoureuse pour garantir que chaque Camerounais, quelle que soit sa condition sociale, ait accès aux soins de santé dont il a besoin. De la même manière, l'enseignement supérieur doit être assaini pour retrouver son rôle de moteur du développement. Les scandales liés aux diplômes fictifs et à la corruption dans les universités sapent non seulement l'intégrité des institutions, mais aussi l'avenir de milliers de jeunes. Le gouvernement et les organismes régionaux, comme le CAM, doivent travailler main dans la main pour instaurer un système éducatif basé sur le mérite et l'excellence.
Le secteur économique, lui, nécessite une diversification urgente. La dépendance excessive aux exportations de matières premières expose le Cameroun à des fluctuations mondiales imprévisibles. L'investissement dans des secteurs comme l'agriculture moderne, les énergies renouvelables et la transformation industrielle pourrait non seulement créer des emplois, mais aussi renforcer la résilience de l'économie nationale. Les ports de Douala et de Kribi, qui ont souvent été au cœur des polémiques, doivent servir d'exemple de gestion exemplaire et d'initiative pour accroître la compétitivité régionale. Enfin, la paix sociale est un préalable à tout progrès. La répression des voix dissidentes, qu'il s'agisse des associations ou des mouvements sociaux, ne peut qu'exacerber les tensions. Une démocratie mature repose sur le respect des opinions divergentes et sur la capacité des dirigeants à écouter et à répondre aux préoccupations de leurs concitoyens. Le dialogue, et non la confrontation, est la clé pour bâtir un Cameroun uni et prospère. Le droit de réponse d'Equinox TV a le mérite de soulever ces questions cruciales et de maintenir le débat public vivant. Mais il appartient à chaque Camerounais de s'approprier ces débats, d'exiger des comptes et de participer activement à la construction de l'avenir du pays. Car, comme le dit un proverbe africain, le tam-tam ne résonne que grâce aux mains qui le frappent. Ensemble, avec des citoyens engagés et une gouvernance responsable, le Cameroun peut surmonter ces défis et embrasser un avenir plus prometteur.